Bonsoir à tous, à la une de ce journal du lundi 3 octobre, la fête de la gastronomie à Romilly-sur-Seine. La 21e édition du village gourmand a fait le plein ce week-end avec de nouvelles animations dans la commune pendant ces 2 jours. Certains ont même vendu des glaces en ce chaud week-end d'octobre. La vie numérique des habitants de Crenay bientôt transformée. France Télécom est en train d'installer un nouveau système pour augmenter le débit des habitants du secteur. Un changement très attendu pour les entreprises également. Et enfin, un retour sur le 7e salon du livre ce week-end à Herville-Châtel. Plusieurs dizaines d'exposants, auteurs et bouquinistes étaient présents sur place. Une belle histoire de culture et de ruralité et qui dure maintenant depuis 7 ans. Mais avant de développer ces titres, du football pour commencer. La victoire inespérée de l'Estac vendredi soir au stade de l'Aube contre le Tours FC devant 15 000 spectateurs. Victoire 2-1 pour l'Estac, impensable en première période. Alors que Tours menait largement, finalement c'est Xavier Thiago qui a renversé la vapeur côté troyen. Un doublé à la 85e et 90e minute de jeu. Un match haletant qui a passionné 15 000 spectateurs. Je vous le disais, Xavier Thiago, vous voyez sa joie effectivement très importante. Réaction tout de suite de Mounir Obadi, auteur des 2 passes décisives pour Thiago et capitaine de l'Estac, au micro de David Mutel. On a fait une grosse deuxième mi-temps et on s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième où on aurait pu marquer bien avant, je pense. Et on est tous très contents ce soir de remporter ces 3 points parce que ce championnat est très difficile. Difficile mais bien parti en tout cas au classement. L'Estac est 4e de Ligue 2 avec 15 points. Le soleil d'octobre n'a pas fait d'ombre au 21e village gourmand de Romilly. Ce week-end, la foire commerciale de la 2e ville du département a tenu toutes ses promesses avec la même recette. Animation, gastronomie et convivialité. Tout le centre-ville romillon s'est mis à l'heure de la fête ce week-end avec des animations originales pour satisfaire le public le plus large. Reportage et compte-rendu avec Jonathan Boisset. Nous ne sommes pas en banlieue de Londres, mais bien à Romilly. À l'occasion de ce 22e village gourmand, ce bus à 2 étages assurait la navette dans toute la ville pour le bonheur de tous. Drôle. C'est quoi qui est drôle? De se prendre les branches, ça va rayer la peinture. Donc, oui, impressionnant. Une mise en bouche insolite pour venir goûter les différents produits présents, des produits principalement français et certains avec un accent. On n'a pas d'accent, nous. C'est vous qui avez l'accent, pas nous. Nous, on a toujours un accent. Vous venez dans les Pyrénées, on va vous dire, monsieur, vous avez l'accent de l'accent des Parisiens. Nous, on a l'accent des Pyrénées depuis qu'on est tout gosse. On roule un peu les airs, c'est vrai, mais moins. Cette année, nouvelle formule, la restauration sous le chapiteau a été remplacée par des stands ainsi que des tables. L'idée est d'inciter à venir se restaurer chez les exposants. Cette année, ça se passe sur le week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche. Et puis samedi soir, nous avons une soirée cabaret qui se trouve à la salle François Mitterrand à Romilly-sur-Seine. Et en ce premier week-end d'octobre, la fréquentation est moins bonne alors que le soleil est de la partie. On est victime de cet ensoleillement. L'été indien, en fin de compte, puisque les autres années, nous avions un thème, c'était le Canada, et enfin le Québec. Et puis, je pense que, on ne va pas s'en plaindre, mais on fera notre débriefing, on essaiera de le recommander pour l'année d'après. Parmi les stands, des produits du terroir, des terroirs français et aussi un chocolatier. Bah oui, les chocolats, aujourd'hui, on les a laissés de côté parce que les conditions climatiques ne nous permettent pas de sortir des chocolats. Donc on a vidé le camion et on a vite pris les machines à glace pour satisfaire les gens de Romilly parce que c'est des grands gourmands bien sûr. Invité d'honneur il y a 5 ans, les Antilles sont toujours très présentes sur le village gourmand. L'occasion pour ce couple marié en 1997 durant le village de célébrer leur anniversaire de mariage. On déguste à chaque année notre petit punch pour pouvoir mémorer nos 14 ans de mariage. C'est la tradition chaque année, venir boire un petit coup avec la famille. Si je ne suis pas là, je crois que la fête ne se fera pas. En espérant que l'année prochaine elle sera plus grandiose encore et puis qu'on se retrouvera encore, surtout pour fêter les 15 ans de mariage. Alors on ne sait pas comment on sera l'année prochaine. Une fête dans la fête et ce n'est pas la réduction d'une journée de festivité qui empêchera ces Romillons de gâcher.
Un autre sujet qui devrait vous ouvrir l'appétit à propos de gastronomie, la Chambre d'agriculture et le Conseil régional ont fait ce matin la promotion des circuits courts dans la restauration scolaire. Autrement dit, servir des repas 100% au bois dans 3 lycées, Herriot, à Sainte-Savine, Crony ou encore Charles Baltet. En tout, près de 1230 repas. L'opération prévue par le Grenelle de l'environnement se prépare depuis le début 2011. Son objectif, développer l'agriculture locale. 6 producteurs au bois sont concernés par ce premier test cette semaine. Christian Vira les a rencontrés. Écoutez. Une des difficultés pour nous, c'est on parle un autre jargon, c'est pas le kilo, c'est l'unité. Donc ce matin, à 5h du matin, il a fallu préparer la commande pour 8h. Donc il a fallu passer 1000 pommes dans les mains pour calibrer, pour qu'il y ait à peu près tout le monde le même poids et le même diamètre de pommes. En termes de coût, c'est possible pour les légumes et les fruits, oui. Fromage aussi. Je suis plus sceptique concernant la viande, c'est beaucoup plus cher. Il y a déjà des filières qui sont en place, il y a déjà une organisation. On n'est pas du tout là pour faire le tsunami des produits et terroirs, mais justement, on a notre place, on apporte quelque chose de nouveau, de différent. Ça s'inscrira dans le long terme pour certains produits et d'autres de façon, je dirais, plus sporadique. Voilà, la première a lieu mercredi au lycée Herriot de Sainte-Savine. On y reviendra cette semaine dans le journal de Canal 32. Fini les longues attentes devant l'écran d'ordinateur pour voir enfin s'afficher l'image de la pièce jointe à Crenay. Dans quelques jours, Internet fonctionnera enfin plus vite. La connexion se fera en très haut débit grâce à un nouvel équipement financé par France Télécom Orange. Quelle est son utilité et pour quelle population? Le détail avec Annabelle Millet. C'est parce que la commune s'est beaucoup étendue et que France Télécom n'avait plus assez de lignes pour tous les habitants que le nouveau central d'abonnés vient d'être installé. Il a fallu 2 ans pour que le projet se réalise, à la grande satisfaction des Cœurlequins, des entreprises et des élus naturellement. Ça va changer beaucoup de choses parce qu'avec ce très haut débit, ils vont pouvoir accéder à la téléphonie mobile directement par France Télécom, mais aussi à la télévision qui passera par le haut débit et puis moins l'attente quand ils se connecteront à Internet. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps et qui nous était demandé, en particulier par les entreprises, car c'était très long à télécharger des fichiers lorsqu'ils étaient lourds. Donc c'est quelque chose qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. L'équipement a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à France Télécom, le prix pour satisfaire 900 abonnés. Tous les clients de Crenay Près 3 avaient leur ligne téléphonique installée sur Troyes Europe, au centre de Troyes, sur disons 4-5 km. Maintenant, nous allons tous les raccorder ici. D'ailleurs, nous sommes actuellement en pleine migration de ces clients. Nous rapprochons le central des téléphones des personnes. Alors l'intérêt technique de ça, c'est que les spécialistes de télécom le savent, mais sur une paire de cuivre, plus la distance entre le nœud de raccordement et la maison est longue, moins le haut débit est possible. Donc 4-5 km, c'est vraiment très loin. Pour les néophytes, le NRA, nœud de raccordement d'abonnés, le nouveau central mis en place peut paraître compliqué. Mais quand on a compris que tout n'est qu'un problème de couleur, ça va déjà mieux. Ici, vous avez du rouge et blanc, comme ceci. Donc ça, c'est pour un client tout normal. Voilà, c'est un client qui n'a pas de haut débit. Par contre, les jarretières bleues et blancs, en fait, tous ces clients-là qui sont en bleu et blanc, ce sont donc des clients qui sont en haut débit. Alors ici, on a donc à peu près 900 clients, et ce qui représente 3600 connexions avec les petits plots que vous voyez derrière moi. Le haut débit concrètement sera dans les foyers Cœurlequins début octobre. En attendant, les coupures de lignes devraient être longues et nombreuses. Et lorsqu'Internet ne fonctionne pas, rien de tel qu'un bon vieux livre. Exemple avec le 7e salon de livres d'Herville-Châtel ce week-end. La Cité du livre et de l'écrit a rassemblé plusieurs dizaines d'exposants, mais aussi des auteurs sur le thème de la Russie, en plus des auteurs locaux au bois, avec toujours la possibilité de tomber sur des perles rares et des rencontres insolites. Reportage, Jonathan Boisset. Que l'on soit jeune ou un peu plus âgé, des livres, il y en avait pour tous les goûts. Et en fouillant bien, on pouvait même trouver quelques trésors, comme l'édition originale de ce livre dont l'auteur était présent. Ça me fait drôle, hein, parce que il y a longtemps que j'en ai plus de ceux-là. Et vous pouvez vérifier c'est la même signature. Que la signature, c'est la même qu'à l'époque. Il est sorti en tout début 91. André Hubert Hérault ayant fait faillite, j'ai rompu le contrat et le livre a été repris par le Cherche Midi. Et le Cherche Midi l'a cédé l'année dernière
au livre de poche et vous l'avez là-bas. C'est la 7e édition du marché du livre. Des auteurs régionaux côtoient les bouquinistes et les maisons d'édition. Tous les métiers sont représentés comme ce peintre originaire du département, illustrateur de livres. En plus de ma peinture, j'ai toujours fait d'illustrations de livres, ce qui m'a permis de vivre de mon dessin. Et avec ces illustrations d'aquarelle, j'ai continué à en faire en prenant tous les jours une petite phrase d'un écrivain, d'un livre que je suis en train de lire. Les gens me disaient toujours « Oh, il faut faire un livre, il faut faire un livre ». Et bien c'est cette fois-ci, j'ai sorti un livre et je suis venu le présenter ici pour la première fois. Le thème de cette année, la Russie, l'occasion d'inviter le public à rencontrer Lucille Goubler. Cet auteur a recueilli le témoignage de sa grand-mère vivant en URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Le parti pris du récit, c'est de voir les choses à partir de la vie d'un anonyme, donc les difficultés que rencontre tout un chacun. Et donc c'est pas des grands noms, c'est la grande histoire qu'on rencontre sur la pointe des pieds. Un marché du livre dans ce village de 1200 habitants semble un pari un peu fou. Pourtant, cela fait 7 ans qu'il est proposé au public. Notre but est d'insuffler, on va dire, un embryon de vie culturelle dans notre canton, en milieu rural, et en particulier l'écrit, le livre. Pour cela, une librairie associative a été mise en place dans le village. Elle propose des livres à des prix particulièrement bas. Une bonne manière de lire à moindre coût. Elle fonctionne avec des dons. Donc si vous avez des livres en trop, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, les prévisions météo très attendues avec Sandra Durupt. Et cette question qui nous travaille tous, jusqu'à quand l'été va-t-il jouer les prolongations? Suspense, très belle soirée à tous, à demain.